7 mythes sur le fitness qu'il faut arrêter de croire. Régime alimentaire, entraînement et cardio. Avec tout ce que l'on raconte de nos jours, il est sûr que vous avez pu entendre des centaines de conseils fitness différents, des milliers d'objectifs de remise en forme et des millions de façons différentes d'atteindre ces objectifs. Il peut donc être très difficile de savoir ce qui fonctionne et ce qui n'est que mensonge. Nous allons donc parler dans cette vidéo des 7 mythes sur le fitness qu'il faut arrêter de croire. À la fin de cette vidéo, vous serez donc expert pour déceler le vrai du faux. Mythe numéro 1. Transformer sa graisse en muscle. Mettons les choses au clair. Vous ne pouvez pas transformer la graisse en muscle. Ce sont deux tissus complètement différents. Cela revient à vouloir transformer une pomme en banane. Ça ne marche pas comme ça. Le tissu adipeux se trouve sous la peau. Il est pris en sandwich entre les muscles et autour des organes internes. Comme le muscle cardiaque, le tissu musculaire se trouve dans tout le corps. Ainsi, l'entraînement au poids permet de développer les muscles, ce qui favorise la perte de graisse en augmentant le métabolisme au repos. Si vous possédez 1 kg de muscle, vous brûlerez entre 7 et 13 calories, alors qu'1 kg de graisse ne brûle que 2 à 3 calories. Donc, si vous avez plus de muscles que de graisse, votre corps brûlera plus de calories tout au long de la journée. Vous aurez donc l'air plus mince. Mythe numéro 2. Vous pouvez manger n'importe quoi sous prétexte que vous vous entraînez. Cette question revient trop souvent. Est-ce que je peux faire de la musculation sans faire de régime ? Tout le monde aimerait que ce soit vrai, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez sûrement déjà entendu dire que vous reflétez ce que vous mangez. La nutrition et l'alimentation représentent 80% des résultats. Même si vous passez des heures à transpirer et à vous tuer au fitness, manger autant que vous voulez après gâchera tous vos efforts et vous n'obtiendrez pas les résultats voulus. Disons que si vous brûlez 500 calories en faisant de la musculation et que vous consommez un énorme repas avec un dessert qui vous apporte 1200 calories, vous réduisez à néant tous vos efforts et il est même possible que vous preniez du poids. Tout se résume à un principe simple d'équilibre énergétique pour perdre du poids. Vous devez créer un bilan énergétique négatif. Cela signifie que votre dépense énergétique quotidienne totale doit être supérieure à ce que vous consommez, ce qui peut être obtenu en augmentant votre niveau d'activité et en réduisant vos portions alimentaires. Mythe numéro 3. Vous devez seulement faire du cardio et éviter la musculation. Certaines personnes pensent qu'elles doivent passer des heures à faire du cardio pour perdre leurs kilos en trop, mais elles refusent de soulever des poids de peur de devenir encombrantes. En effet, faire du cardio est excellent pour la santé du cœur, mais ce n'est pas le moyen le plus efficace de faire fondre la graisse et de s'affiner. Comme mentionné dans le premier point, la musculation construit des muscles et les muscles brûlent. Des études ont également montré que les femmes qui pratiquent régulièrement une activité de musculation brûlent près de 50% de calories en plus que celles qui font du cardio. Ainsi, pas de panique, vous n'allez pas grossir, sachant que votre taux de testostérone est 15 à 20 fois inférieur à celui des hommes. Il est donc peu probable que vous deveniez volumineuse en ajoutant simplement des poids à votre programme de fitness. Au contraire, l'ajout de la musculation vous rendra plus forte et façonnera votre corps. D'autre part, les séances d'entraînement HIIT sont un excellent moyen de brûler plus de calories en un court laps de temps. Vous bénéficierez également de la post-combustion, les calories que vous continuez à brûler même après la fin de votre entraînement. L'entraînement permet également d'améliorer les performances telles que la force explosive, l'agilité et l'endurance. Cependant, les entraînements par la chaleur ne conviennent pas à tout le monde. Ils ne conviennent pas aux débutantes ou à ceux qui ont des antécédents de blessures et peuvent même conduire au surentraînement. C'est pourquoi il est recommandé de ne faire des séances d'entraînement HIIT que 2 fois par semaine. Mythe numéro 4. Vous prendrez du poids une fois que vous arrêterez de soulever des poids. Une fois encore, on en revient au premier point. La graisse ne peut pas se transformer en muscle et les muscles ne peuvent pas se transformer en graisse. Ce sont deux tissus complètement différents. Ce mythe doit être né du fait que les gens ont tendance à voir leur héros sportif en super forme devenir gros et hors de forme dès qu'ils arrêtent de s'entraîner. Ce qui se passe réellement lorsque vous arrêtez de vous entraîner, c'est que vous perdez de la masse musculaire et vous vous sentez donc moins ferme ou moins tonique. Si vous restez inactif, mais continuez à consommer la même quantité de calories qu'auparavant, votre corps commencera à prendre de la graisse parce que vous consommez plus que ce que votre corps est capable de brûler avec une diminution de la masse musculaire. Vos calories doivent ainsi être réduites. Puisque la demande en calories n'est plus aussi élevée qu'avant, si elles ne sont pas réduites, vous commencerez à prendre lentement de la graisse. Mythe numéro 5.
vouloir réduire seulement la graisse du ventre ou des hanches. La réduction de graisse ciblée n'existe pas. Vous avez probablement déjà entendu dire que vous pouvez perdre que des hanches et du ventre. Lorsque vous perdez du poids, vous perdez la graisse de tout votre corps. Vous devez entraîner l'ensemble du corps et garder votre alimentation sous contrôle couvrant. Les abdominaux sont une couche de graisse. Par conséquent, une alimentation saine est la clé pour minimiser les réserves de graisse autour de l'abdomen. En fonction de votre morphologie, il y aura des zones de votre corps où la perte de graisse sera plus rapide par rapport à d'autres parties. Ces zones sont simplement les zones tenaces qui contiennent plus de graisse, ce qui signifie qu'une perte de graisse supplémentaire est nécessaire pour voir des résultats dans ces zones. Bien sûr, en ajoutant un entraînement musculaire, vous pouvez ajouter plus de définition musculaire à votre corps, mais cette définition ne sera que visible. Mythe numéro 6. Manger des glucides fait prendre du poids. Rappelez-vous le principe de la perte de poids. Tout est question d'équilibre énergétique. Quel que soit votre objectif, qu'il s'agisse d'augmenter vos performances ou de prendre du muscle, vous avez besoin de bons et de beaucoup de glucides. Les glucides ne sont pas l'ennemi, mais une vie sédentaire, un régime riche en sucre, une alimentation trop riche ou un programme d'entraînement inadapté le sont. Si vous suivez un régime restrictif et que vous reprenez votre alimentation normale, le poids reviendra et même plus. Faites des choix alimentaires plus sains. Consommez un régime équilibré, rempli d'aliments complets et prenez tout avec modération. Mythe numéro 7. De longs entraînements offrent plus de résultats. Beaucoup de personnes pensent que plus, c'est mieux. Certains entraîneurs entraînent leurs clients 6 à 8 heures par jour afin de produire des résultats rapides de perte de poids pour une compétition de fitness. Oui, ils ont perdu beaucoup de poids dans le temps imparti pour la compétition. Cependant, il faut se demander si ce mode de vie est durable et quelles en sont les conséquences sur leur santé mentale et physique à long terme. La plupart du temps, ils reprennent plus de poids après la compétition et cela a des impacts sur leur estime de soi. La vérité est qu'ils ne peuvent pas suivre leur entraînement et le maintenir à vie. Le surentraînement peut également entraîner une fatigue extrême, des sautes d'humeur à faible énergie, un déséquilibre hormonal, des blessures et une baisse des performances. Il fera plus de dégâts que de bien. Il est extrêmement important de laisser suffisamment de temps à vos muscles pour qu'ils récupèrent, afin que vous puissiez réaliser des performances optimales et obtenir des résultats permanents. Une bonne séance d'entraînement doit durer entre 45 minutes et 1 heure. Si vous vous apercevez que vous y passez plus longtemps que cela, alors vous devriez vraiment revoir votre programme. Bien sûr, cette liste pourrait continuer, et il est sûr que vous avez rencontré d'autres idées fausses sur le fitness, ou peut-être avez-vous des questions auxquelles vous n'êtes pas sûr. Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de méthode unique. Plus vous apprenez à connaître votre propre corps par la nutrition et l'entraînement, plus vous serez à même de créer et de mettre en œuvre ces informations et techniques qui vous aideront à atteindre vos objectifs de fitness. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors donnez-lui un coup de pouce, partagez-la et assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Consultez notre chaîne YouTube pour obtenir beaucoup d'autres conseils de remise en forme, conseils nutritionnels, recettes saines et vidéos d'entraînement. À bientôt!